Bonsoir, cher visiteur. Pour contempler ce plafond, il est beau, n'est-ce pas? C'est parce qu'avant d'être transformé en musée, ce bâtiment était un magnifique hôtel que j'ai eu l'honneur de diriger. Le Grand Hôtel Palmito, c'est comme ça qu'il s'appelait. Ne me demandez pas pourquoi, c'est Joséphine Duplantier, une cantatrice un peu farfelue qu'il avait fait construire en 1877 et qu'il avait appelé comme ça. 133 chambres, vous vous rendez compte? 133 chambres, ici, au milieu des célèbres. Et ce que peu de gens savent, c'est que certaines pièces avaient des propriétés étranges et pouvaient vous amener dans des mondes imaginaires. Aujourd'hui, je suis le seul à me rappeler de tout ça. Mais laissez-moi vous amener par ce matin d'avril 85, où nous avons reçu une visite un petit peu particulière. Comme tous les matins, le personnel était en train de s'affairer et les clients commençaient à arriver. Quelle chambre la valise? J'ai du bagage pour la 112. La chambre 105. On est complet. On est complet le week-end prochain. Arrêtez de m'appeler, on est complet. C'est là. Excusez-moi. Vous auriez une nickel pour Kiki? Il a froid dans la chambre. Des serviettes à la 14. Une nickel, s'il vous plaît. Je les apporte. Serviette pour les 14. Non, mais la 15, elle est pas là. Le personnel est attendu instamment à l'office. Mes chers collaborateurs, si je vous ai réunis ce matin, c'est qu'aujourd'hui est un peu particulier. Le Grand Hôtel Palmito va être inspecté. Tout doit être absolument parfait. Nous sommes le premier établissement du pays depuis notre ouverture. Il est hors de question que ça change. Je compte sur vous. Mais laissez-moi vous présenter M. Martinet qui va procéder à l'inspection. Encore vous. Bon, perdons pas de temps, hein. Commençons la visite. Tout à fait, monsieur l'inspecteur. Laissez-moi vous amener dans la suite royale. Je suis royal, j'aime bien celle-là. C'est une pièce de haut standing que nous réservons à notre clientèle la plus exigeante. Nous la décorons entièrement selon leur désir. Vous voulez un château fort, vous aurez un château fort. Vous voulez une laverie, un restaurant, une crypte, une place de village. Nos décorateurs les refont à la perfection. Et pour ça, pour la visiter, il nous faut un décor. Et pour ça, j'aurais besoin que vous me donniez un lieu un petit peu insolite. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans cette suite royale? Le Colisée. Le Colisée. Alors c'est un peu grand le Colisée. La maison du Grand Schtroumpf. La maison du Grand Schtroumpf. Avec plein de Schtroumpfs à l'intérieur. La boîte de Pandore. Je bien. Bon, voilà. Allons visiter cette maison du Grand Schtroumpf. Suivez-moi. C'est pas tous les jours facile d'être un pot de salse pareil quand même, hein. Ouais. Tu parles, moi je fais une photo de Gargamel pour que les Schtroumpfs repèrent qui il est. Ah, qu'est-ce que t'es laid? Ah, je pensais que c'était la Schtroumpfette dans sa jeunesse. Ah, la salse pareil, je la prépare par centaines de litres. Ah, t'es pas prêt de me vider comme ça. En tout cas, s'ils me faisaient un petit peu plus souvent, ça sentirait moins leur enfermer dans ce labo. C'était pas le labo, c'est la maison du Grand Schtroumpf. Ouais. Oh, c'est le cœur même du village. C'est pas parce que je suis un type ASC qui fait des expériences. C'est pas parce que ça semble enfermé qu'il ouvre jamais quand je pense. Ah, ouais. C'est quelqu'un de très secret. Je comprends pas pourquoi il m'a affiché là, tout le monde sait à qui il ressemble, Gargamel. Oui, puis il aime bien te regarder. Hein.
Ouais. Je me demande s'il en t'inspire un peu pour lui. Ah, ça, les grands ennemis, c'est toujours la même chose. Hein. Amour, haine, amour. Le grand Schtroumpf, il porte un petit bonnet rouge pour que Gargamel puisse le repérer. Tu sais, encore hier soir, il a pioché dans mon tonneau de salse pareil et il t'a regardé encore et encore. C'était gênant. Ouais. C'était très gênant. Ça sent vraiment renfermé. Non, Schtroumpf. Alors, nous avons pensé à plusieurs aménagements dans notre maison, puisque c'est très sommaire, comme vous le voyez. Hein, c'est pas des tubes à essai, ce portrait. Gargamel. Oui, je regarde la télé moi aussi. Donc, nous avions pensé à une décoration un tout petit peu plus moderne. Toute mon équipe et moi-même pouvons vraiment redesigner intégralement votre maison. Ah oui. Il faudrait m'enlever ce tonneau. De toute façon, on le renfermait. Vous avez une fenêtre, vous l'ouvrez jamais peut-être? Ah non, on n'ouvre pas. Ah ben, vous dites que ça sent le renfermé. Je Je sais, ne comprends pas. Je ne schtroumpfe pas, vous dites. Installer une VMC, quelque chose. Mais... Donc une VMC, d'accord. Et vous ne touchez pas à Gargamel. D'accord. Écoutez, alors, nous sommes une agence particulièrement chère. Si vous voulez, nous allons passer dans la pièce d'à côté. Je vais vous expliquer les histoires de devis, de Schtroumpf et de Schtroumpf Euro. Suivez-moi. J'en ai ras-le-bol. Je sais pas si vous avez déjà vécu dans un village avec 99 autres mecs que vous. Oh, c'est le Schtroumpfette! Oh. Tous cisgenres hétéros, bien sûr, parce qu'on n'est pas dans l'originalité ici. Schtroumpfette, je suis Schtroumpf sportif. Je m'en fous. Moi, je cherche... Je suis schtroumpfement littéraire, je suis schtroumpfement habile sur les poèmes. Mais je mange Schtroumpf aussi. Et quand je schtroumpfe tes cheveux dans le vent... Alors, Moi, je... Qui êtes-vous, vous aussi? T'es encore là, toi? Mais vous sentez mauvais, en plus. Ah, je trompe grognon qui pue. Ah, voilà. Et on en a marre de toi. Qu'est-ce que tu fais là encore? Moi, Bonjour Schtroumpfette, je suis Gargamel. Vous pouvez pas me créer une Schtroumpfette à mon goût. Mais tout est Elle possible. sentirait bon, elle aurait de la conversation. Il suffit de trahir le grand Schtroumpf et je te donnerai ce que tu veux. S'il ne faut que ça. Trahir ma patrie. En même temps, vu ce qu'ils me font et vu le harcèlement. Moi, J'accours, Gargamel! Celle-là, je suis sûr qu'elle va fromenter un sale coup. Je vais la surveiller. Mais ce village, bleu, facilement détectable, jamais on se protégera contre Gargamel. Moi, j'ai envie de leur décorer en tenue camouflage. Et puis le bleu, le blanc, le rouge, trop visible. En tenue kaki, et on pourrait ramper comme ça, à travers nos maisons. Et pouvoir se cacher de Gargamel, pour éviter qu'il nous attaque tout le temps. Et encore, parce qu'hier, il est venu. c'est la maison du grand Schtroumpf. Ah, il y a un truc de ça, ça va. Vous savez pour ça. Purée. C'est fort. Oh, je suis bourrée. On n'aurait pas dû venir ici. S'il nous tombe dessus, on va se faire Schtroumpfer. Oh mon Dieu. Ah, j'ai entendu du bruit. Monsieur, j'ai quelque chose à vous avouer. Dites-moi, mon enfant. Je déteste le bleu. J'en ai marre, j'ai envie de vomir tout le temps, du bleu partout. Mais le bleu, c'est notre couleur, c'est notre identité, c'est la couleur du ciel, c'est la couleur de l'espoir, de la vie. Moi, regarde, je suis rouge. Mais vos fringues sont rouges, mais Oui. vous avez quand même une affreuse couleur bleue. Et en plus, ça vire au clair quand on est malade, au violet quand on est malade. Moi, j'en ai marre. J'ai décidé de faire de la chirurgie esthétique. Ah, mais il faut y voir ce Schtroumpf chirurgien, mais... Il a dit qu'il pouvait me faire en vert.
Et là, je pourrais me fondre dans la nature. Eh bien, mon enfant, je t'autorise. Deviens vert. Ah, j'ai trop hâte. Je trouve vraiment bien. C'est trop, je trouve vraiment bien. Enfin, moi. Je me sens sale. Ils ont encore mis leurs mains en moi. T'as raison, ça pue, hein. Il me regarde toujours d'un air lubrique, le vieux. Ah ouais, de touche et tout, ouais. Je me sens ça. C'est gênant. Laisse-moi, hein. J'ai cru qu'un jour, on allait servir, qu'ils allaient m'ouvrir. Allez, j'ai vu un architecte, hein. Vraiment, c'est de la torture morale ce que vous me faites. Hein. Cet architecte aurait pu ouvrir la fenêtre. Ouais, il est buté, ce... Tu pues, ça se pareil, tu pues. Puis tout ce qu'il met dans le chaudron, là, moi, je vous dis pas, hein. Bah, puis, Oh là là. laisse son chaudron. Franchement, On on pense qu'on voit la ville en bleu ici, mais moi je verrais bien en noir. Bonsoir. Je suis la femme de ménage de l'hôtel. Enfin, maintenant, on dit personnel d'entretien parce qu'on n'est pas que des filles ici. Moi, je vais vous faire visiter ma suite préférée. C'est la suite Liberté. Il peut tout se passer dans cette suite. Tout. Mais pour cela, il faut une inspiration, une idée. Alors peut-être que vous pourriez m'aider et me donner un mot pour cette suite Liberté. Voyage. Voyage, on va être un petit peu plus précis. Un voyage qui se passe bien, qui se passe pas bien. Un adjectif peut-être. Vous parlez pas tous en même temps parce que mon téléphone il marche pas très bien. Du coup c'est compliqué des fois pour moi déjà que je vois pas grand chose. Voyage imprévu. Voyage imprévu, ça c'est pas mal ça. En milieu exotique. Voyage imprévu en milieu exotique, ça m'inspire. Ça inspire la liberté. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Ça y est, ils arrivent. On est arrivés. Alors, je te présente la France. Ça, tu l'avais pas vu venir. Ah bah non, c'est un peu froid quand même, hein. Ouais, mais tu vas voir, nous les tigres, on va s'adapter. Ah ouais. Je vois bien Cannes. Mais l'idée, c'est de remonter dans le nord. Hein. Et on va faire plein de petits. On va se multiplier, oui, dans chaque mare, dans chaque point d'eau. Je savais franchement que ça allait sauver notre couple. Non, mais on en avait besoin, hein. Elle est bonne, cette eau-là. Ah! Un Français! Oh. Attends, je prends des bactéries avec moi, on sait jamais. Série, tu m'autorises. On se veut sucer, je suis désolé, hein. Tiens, vas-y, allez. J'ai distraire. Chérie, fais attention, mets un peu de citronnelle, t'as pas vu, c'est la paix des moustiques là. Oh, regarde, c'est chaud. Il met de la citronnelle, il pense que ça marche. Laisse-moi la citronnelle. Laisse-moi la citronnelle. Mamie, vas-y, rose-moi. Si tu veux rester dans le jardin, papa, y a pas de problème, et tu te fais attention, tu te protèges. Oh, les occidentaux, je les adore. T'as même pas mis ta casquette. Ah, bah, c'est un... Oh, bah oui, mais ta casquette, papa. Par contre, fais gaffe. Regarde, papa. Fais gaffe dans les yeux, il y a plus beaucoup de sang. Ah, il a un goût. Il y a un goût, hein. Ah, il est vieux, hein. Ah, bah. Chérie, tu dois te reposer après ta chimio, fais attention. C'est de la citronnelle synthétique. Sinon, c'est pas chimio. Attends.
Je vais le bouffer avec des microbes. Non, attends. Vous me direz, gamin, ça, faut plus toucher. Pourquoi ils se disent, la fille? Poisson! J'ai trouvé une tapette. Ah, Ça sert comment une tapette, petit papy? Rémi. T'attends que tes moustiques ils arrivent. Alors ça, c'est un moyen, ça tu vois chérie, c'est un moyen rudimentaire, mais particulièrement efficace. Ouais. Et c'est ça, c'est bien moi qui l'a. C'est pas elle. Voilà. Ah, il y en a. Chérie, non! Ne t'approche pas trop de la tapette. Je crois que je l'ai eu. Oh, papy! Oh, mon petit Rémi. Oh, elle a une sale tête, regarde! Aide-moi! Écoute encore! Je savais bien qu'on n'aurait jamais dû voyager dans des pays comme ça. Raciste! Écoute encore! Vas-y, mon petit. Vas-y, les fiers de toi. On dirait là des rayures! On vous aura! C'est pas cette espèce. Je vous promets, ma famille et moi. Ça moustique un doigt! Il me montre! Drôle d'espèce. Ah, on est bien. Hein. Alors mon endroit préféré, c'est mon bar. Parce que j'ai des milliers de bouteilles, une lumière un peu cosy, un endroit calme. Et je peux vous concocter des milliers de cocktails. Je connais des milliers de recettes. Mais je ne fais pas que ça. Je suis aussi à l'écoute. Je suis là pour vous donner des conseils et même parfois vous remettre dans les bons rails. Il faut me voir un peu comme un ami, un confident. Et j'en connais des histoires. Normalement, il y a un client. Un client. Eh bien, et justement, je connais l'histoire de ce show. Mais ce qu'il faut avant, c'est une situation extraordinaire, quelque chose qui change la vie, vraiment. Comme gagner au loto, avoir un enfant. Une mouette lui a volé ses cheveux. Une mouette qui lui a volé ses cheveux. Oui, et ce peut pas avoir plus impactant, mais avec la mouette. Et moins oppressif. Alors, une mouette qui a volé des cheveux Une greffe d'organes. lors d'une greffe d'organes. Quel organe il s'est fait greffer? Le cœur. Donc, lors de sa greffe de cœur, la mouette lui a volé ses cheveux. Très bien. C'est un événement marquant. Ça change la vie. Non, n'importe quoi là. Non? Sans la mouette. Sans la mouette. D'accord. Alors, on va rester sur Sans les cheveux aussi, mais sans les cheveux, on va garder la greffe de cœur. Parce que c'est vrai que c'est un peu difficile sinon. Et donc, je vous emmène voir cette histoire. Bonjour, mon client préféré. Bah comme d'habitude, un daiquiri. Et ben c'est parti. Double alcool ce soir, s'il te plaît. Double. Triple. Cadeau. Alors, comment ça va depuis... Ça va pas l'air d'aller. Non. Non, 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 non. Bah, il y a 10 ans, tu te rappelles, Il y a 10 ans. je me suis fait. Oui, je t'ai fait. Elle fait. On a changé de cœur. Mais c'est vrai, je me rappelle. Je me rappelle, hein, j'étais sur une table d'opération. Donc pour les besoins de la scène, je ne suis pas couché. Après, c'est plutôt aussi une opération assise. Il n'y a pas de... On fait ce qu'on veut. Ils m'ont retiré le cœur. On en fait quoi? Garde-le. Pour les photos. Et ils ont refermé sans rien remettre. C'est la pause déjeuner là. Faudrait peut-être qu'on se bouge quand même parce que
Il y a les raviolis ce midi. Hein? Oh non, c'est les raviolis. Ah ouais, alors on tortille ça vite fait. J'adore les raviolis. Oh, c'est trop bien les raviolis. Allez, c'est bon, t'as fini, hein? Bah non, mais... Alors, ils vous ont rien mis. Ils devaient vous rendre le cœur et vous êtes encore en vie. J'ai vu les images de la vidéosurveillance, effectivement, mardi c'est ravioli, j'avais pas pensé en programmant mon opération. Ce qui fait que depuis j'ai plus de sentiments, j'ai plus rien. Quoi. Vous êtes sans cœur. Pire que ça, je ressens plus rien. Alors si, j'ai une certaine mélancolie, une certaine colère, mais... Et pourtant, franchement, quand j'ai commencé à être jeune, quand j'étais jeune, mes parents étaient hyper aimants, j'ai été vraiment... J'ai été hyper entouré. Mon petit Roger. Oh non, Roger, tu sais pas... C'est l'enfant qu'on a toujours rêvé d'avoir. J'étais fils unique. Gâté, gâté. Tu es le plus beau et le plus intelligent. Merci, maman. Tu fais ce que tu veux dans ta vie. On t'aimera toujours. On sera toujours là pour toi, mon petit Roger. C'était vrai, ils étaient tout le temps. Tout le temps. Mais c'est vrai qu'on ressent l'amour. On a été une famille absolument fusionnelle. Je me rappelle à Noël, ces repas pleins d'amour. Ah non, c'est toi qui coupes la dinde. Oh mais non, mais j'ai 10 ans, maman, je peux pas, je vais me couper. Je vais le faire. Non, je veux couper la dinde, papa. On va le faire ensemble, à trois. On coupe la dinde. C'est le plus beau morceau de dinde que je n'ai jamais vu couper, mon amour. Qu'est-ce que c'est touchant? Mon petit Roger. C'était génial. Mon enfance a été dorée. Même à l'école, quand je suis rentré au lycée, j'étais la star. Je me suis encore fait prendre un râteau. Stéphanie, vanne-moi. Non, mais tu sais, Stéphanie, elle sort avec moi. Oh non, Stéphane. Stéphanie, tu sors avec Non, c'est Stéphane. Roger. On est potes depuis 2 ans et tu sais toujours pas. Putain, on est meilleurs amis, quoi. Stéphanie. Ah, il est perdu. Non, c'est trop dur. Ah non, mais là, il est perdu. Pourquoi? Et Roger. Bah oui, Roger. Tu m'emmènes au cinéma ce soir? Bah, j'ai la voiture, si vous voulez, je vous conduis. C'est trop sympa, c'est vraiment mon meilleur ami. La montée à l'arrière, c'est comme ça, vous pourrez être tous les deux. Je pensais vraiment Tu vas pas me qu'en chercher fait, des petits dans le cadre? il nourrissait quand même des sentiments de plus en plus violents à mon égard. En Ah fait. oui. Mais ça, je le voyais pas venir, ça. Ah ouais? Allez le chercher. Tu m'auras tout de nous? Il m'énerve, il vient au cinéma. Peut-être je vais l'attraper, peut-être je vais l'accrocher au pare-choc. Et je vais le traîner au cinéma. Ouais, Roger? Ouais, c'est moi, je suis en bas. Ouais, bah je t'attends, t'inquiète, prends ton temps. Je suis un peu en avance, comme ça, je passe te déposer au cinéma. On s'est perdu de vue. Après le lycée, on s'est complètement perdu de vue. Et... Pourtant, je savais, hein, il me stalkait sur Facebook, sur LinkedIn, parce que je suis devenu avocat. Tout me réussissait. Absolument tout me réussissait. Non, monsieur le juge! Objection! Il est coupable, il a avoué. Non, monsieur le juge, il n'a pas avoué. Non, j'ai pas avoué. C'est sur la torture, vous allez me dire, peut-être. Oui. Non. Non. Bon alors, Je demande la relax, parce que je suis beau et gentil. Et mes parents m'aiment. c'est mon parent qui m'aime. Roger, 5 ans de prison. 5 ans de prison. Il devait avoir perpète. Il devait avoir- Très honnêtement, C'est une bonne peine. c'était... Ah bah je suis content. Bah bravo. Non, c'est fou, mais qu'est-ce qui... Et c'est là que ça a commencé. Ah. 27 ans. J'étais dans un café avec ma copine. excusez-moi, je suis en date avec une copine. Avec lui? Avec Roger? Je suis Stéphanie. Avec Cynthia, s'il te La plaît, ne 5e fais pas de... Je t'avais dit que j'étais avec Stéphanie. On est juste plus. Salaud! Quel salaud! Va-t'en! Tu es avec lui? Vas-y, il va crever! Le Perrier, c'était pour qui? On est mort! C'est
l'ai pas vu venir celle-là. Ah bah oui. Première attaque cardiaque à 26 ans. 27. 28 peut-être. Je perds le fil depuis que je n'ai plus de cœur. Oui. C'est difficile de C'est elle qui m'a aidé. Je peux plus continuer comme ça ensemble. Je suis désolé Stéphanie. Depuis la grève, ça devait aller mieux. Je suis une loque. Je suis une loque. Tu me fais plus rire. Tu n'as plus aucune joie de vivre. Roger, je suis désolée, je pensais pas que j'étais un infirme. Non mais tu peux sortir en fait. Hein. Ça me fait rien. Ça me Mais fait non, rien. tu n'éprouves plus rien. Bah, mais pourquoi tu pleures alors? Parce que je l'ai vu. Oui, monsieur, nous avons les résultats de vos examens. Les examens que vous avez loupés, docteur. Ah oui. Malgré tout, j'arrivais à être un peu vindicatif. Quand même. Des réflexes. Oui, enfin, je suis médecin. Hein. Vous êtes avocat, je suis médecin, chacun sa part. Comment pourrait-on... Dites-moi tout. Je vais prendre des mots un peu compliqués pour vous expliquer ce diagnostic. Vous avez le cœur pourri. T'es foutu? J'ai plus de cœur. Vous me l'avez enlevé. Vous avez oublié? Ah! Bah c'est ça le trou noir du coup. Ah bah ça c'est... T'es foutu et lui il est con. Ah bah... Oula! On n'est pas mardi aujourd'hui? C'est toi le cœur. Tu m'as foutu sur un étagère, je vais pas me laisser faire comme ça. Moi, je suis l'appendice de la salle d'à côté. Oh bah toi t'es bon pour le nourrir, mais moi... Mais non, j'en ai marre qu'on dise que je sers à rien. C'est bien les appendices. Mais pourquoi? T'as l'air en bonne santé, pourquoi ils t'ont enlevé? Je sais pas. Il y en a un qui a dit que j'étais pourri, mais moi je peux continuer. Hein. Moi j'espère qu'ils vont me trouver une petite cage thoracique comme ça. Mais j'ai jamais vu un cœur aussi gros et aimant. Mais c'est pour ça. En fait, ils se sont trompés. Et oui, donc votre copine vous quitte, le médecin fait n'importe quoi, et vos parents, ils étaient toujours là, ils vous aimaient au moins. Mes parents m'aimaient toujours, mais couper la dinde n'était plus pareil. Gigi, Tu veux couper la dent? on t'a gardé, tiens, voilà le couteau. Il est pas mort. Dis-moi, ça va être Joël. Oh là, ils want for Christmas is the dinde. Ils vont changer. J'avais ces putains de voix dans la tête en plus. Oui. Venaient. Oui. Il a plus de lueur dans les yeux. Non. Quand je lui chante pas, il a Mais maman, s'il te plaît, enfin, j'ai perdu le cœur, mais je reste de votre fils, quoi, même. Enfin, Même Maria Carré ne vous faisait rien? Rien du tout. Rien du tout. Je ne sais pas si je peux avoir un fils. Bon, bah d'accord, je coupe, regardez, ah, je coupe la voix. C'est pénible ce réveillon. C'est ça qui est important, le cœur, le cœur, le Tu veux cœur. me dire qu'on a fait au moins 3 fugations? Papa, maman. Tu vois ce que tu fais à ta mère? Oui. Papa, maman, je n'ai plus de cœur. Il va falloir vivre avec. Comme ça. Je ne ressens plus rien. Tu as peut-être du peur, mais toi, tu as brisé le mien. T'es fier de toi, hein? Contact. Bon, il y a du champagne. Et du coup, il ne parle plus. Personne ne me parle. La dernière plaidoirie a été une catastrophe en plus. Objection! Ah, encore vous! Ouais, il n'a pas tué quelqu'un. Non. Enfin, fait mineur, il l'a pas tué. Il l'a pas tué, tout ça, gna 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 gna. J'ai pas roulé dessus. Un peu peut-être. Je m'en fous. En fait. Vous en foutez? Perpète. Le haut. Oui, perpète. Ah oui, il est C'est le dernier mot? Oui, oui, oui. Ah oui, c'est vraiment tout par... Bon. Ah bah vraiment, je suis pas content. Vous avez un formulaire de satisfaction. Oui, c'est triste aussi. Vous n'avez plus de but dans la vie. J'avais tout vu dans la vie. Tout cet amour que j'avais quand j'étais enfant, là je le ressentais plus. C'était un vide et une putain de voix dans ma tête. Et ta solitude? Ah, je l'ai embrassé la solitude. Pas littéralement. Je suis content de te revoir. Bah, on partage un peu notre vie. Ah oui?
Tu m'as foutu dans un coin là. Tu m'as libéré. C'est génial. Merci à toi. Sois heureux. Mais moi je vis sur ton malheur. Et qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses que je suis malheureux? Je sais pas, en tout cas t'es seul. Moi c'est ça ce qui m'importe. En fait, heureux, pas heureux, je m'en fiche. Moi ce que je veux c'est que tu sois seul. Si t'es seul, je vis. Si t'es pas seul, avec tes parents qui étaient géniaux et tout, etc. Là, j'étais au fond là-bas. Tu me voyais à peine, de temps en temps le soir, au fond de ton lit. Alors que là maintenant, c'est merveilleux. Je suis là, je peux vivre, j'existe. Tu me parles avant tu m'ignorais. J'en ai regardé là. Sacrée solitude. Ah. Et puis, c'est mon pote d'enfance. Ah oui. Entrez! C'est ouvert. Bon, sans le renfermer, tu dois ouvrir la fenêtre. Là. J'ai acheté une maison, un vieux. Oh! Putain, il y a un poster dégueulasse là. C'est Gargamel. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je passais dans le coin en fait. T'es venu un livre de l'homme sans cœur? Non, en fait, j'ai acheté la barre de bâtiment, là, on va faire un casino juste en face, je vais en être le propriétaire. Et je suis passé dans ta maison, j'ai vu le nom, je me suis dit, tiens, ça m'a fait penser à nos années de lycée. T'as réussi. Moi, ils m'ont ouvert la cage de bracelet, ils ont enlevé le cœur. Oh, et tu sais quoi? Tu sais que moi aussi. Moi aussi, non? T'as été à l'hôpital du Mont. Ouais, oui. Et c'est pour ça que j'ai fait un casino. Je suis devenu commercial. C'est génial! Eh, tu vois toute l'EHPAD, l'hôpital de petits vieux là. On a tout rasé. Et ça me fait rien! J'ai fait un casino! Je vais faire de la politique. Il y a quelqu'un! Je vais faire de la politique. Mais oui! C'est ça! Je me suis présenté. Mais c'est génial! Mais oui, Maire. mais oui. Tu l'as vu dans le journal. Maire de Glandouille-les-Oies. Ah bah je te suis partout maintenant. 2 à pas de cœur, un politique et un commercial. Cérémonie d'investiture. Je stresse alors que je ne peux pas stresser. Je ne comprends pas. C'est marrant, regarde, écoute. Oh, fait rien du tout. Par contre, sur le dossier des assurances là, mollo, on n'en parle pas trop. Ah non, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, Par contre, j'ai compris que ma maison, ça y est, j'ai pu faire venir un... oui, parce que un pour architecte. le coup, la crèche et l'école primaire, c'est fini. Ah oui, oui, oui. Non, j'enlève tous les crédits. Ouais, j'ai Ah, Une Ah oui. carrière fulgurante, à tel L'école. point que Stéphanie est revenue. Roger, tu n'as peut-être plus de cœur, mais tu as de l'argent. Hein. Je suis député, ça y est, tout le monde reprend contact avec moi. Mais c'est pas pour ça, Roger, bien sûr. Bien sûr que non, c'est pas pour J'ai ça. une statue en or de vous-même. Dans notre chambre, s'il vous plaît, 3e étage. Dans notre chambre. Oui, j'emménage. J'en avais rien à foutre. Mais c'est pas grave que ça Je l'ai m'ait renoué avec le succès. Les valises de billets, je les mets où? Alors, c'est Monsieur le Président maintenant. N'oubliez pas que depuis 2 ans, je suis président de la République. Monsieur le Président, voilà, les valises, vous les mettez au fond. Et la première dame, vous l'écoutez un peu. Dans votre chambre? Tout ça grâce à un ami d'enfance dont j'ai oublié le nom. Parce que c'était en début de l'histoire. Oui. Non, mais d'autres choses, hein. Il y a énormément Oui, de oui. choses. Et comme j'ai pas de cœur, je m'en fous. Stéphane! C'était Stéphane. Ah, j'avais. Oui, ça va. Le voisin, tu voulais pas lâcher sa maison. Ah, ok. Allez, ça c'est fait. Je crois que plus rien de mal ne peut nous arriver. Non, Toi, un casino, j'ai tout fait. Tu as la propriété maintenant de quasiment la moitié de la France. on a viré tous les petits vieux, tous les enfants. Ça, je l'avais pas prévu sur ce coup-là. Il est revenu. Donc, Ah, Ah oui. Oui, parce que quand j'ai rasé l'hôpital, ils m'ont refilé ça. Il y avait ton nom dessus, je peux pas. pas l'amener. C'est le cœur du président, je pouvais pas le... Non mais, c'est mon cœur. Et tu sais très bien ce que je suis quand j'ai un cœur. Ah non, Et justement. retire-le de moi. Putain de... Non. Oh Merde. Je savais pas que... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fous à l'Élysée? Déjà, j'étais venu te déposer 5 millions parce que c'était la paye de la semaine. La paye de la Ouais, semaine. du casino. Non mais sors de là, Attends, mais t'es un vrai escroc en plus.
Non mais sors d'ici. Ah putain, faut que tu le vires ce poster. Oui, sors d'ici. J'ai retrouvé une conscience. Toutes les voix dans ma tête. Là, c'était un flot de voix dans ma tête d'un seul coup, des sentiments. Et le yo, Ça y est, maintenant, tu veux plus de ta solitude? La paix dans le monde. Mais Alors, comment tu vas? et la drogue aussi. ça n'arrêtait pas. Mais regarde, Regarde tous les gens qui t'aiment. Ouais. Bienvenue. Alors moi j'aime pas trop ce qui sont enfermés tout ça. Moi je préfère les grands espaces. La verdure, les fleurs, c'est mon côté... C'est mon côté romantique. Moi ce que j'aime c'est les grands espaces, les fleurs, les arbres, les buissons. Et les taillis aussi. J'aime bien les taillis. J'aime bien quand ils ont des petites formes de boules. Ouais. Et là je suis responsable des espaces verts, du jardin. Du jardin. Et dans ce jardin, il y en a des histoires, des rencontres, des voyages qui se font. Avec ce banc qui est historique. Il a toujours été là. Il était là avant qu'on fasse l'hôtel. C'est sur ce banc qu'ils ont dessiné les plans de l'hôtel, en fait. Ouais. Un banc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les lieux de grands passages, de grands voyages. Hein. Et j'aurais besoin d'un de ces lieux pour vous illustrer un peu la magie de ce banc. Une gare, alors on l'a eu à tous les coups. On va faire gare, aéroport, Une piscine municipale. une piscine municipale, ça on n'a pas eu ça. Attends, j'ai un truc contre les chicots. Hop, c'est Chico. Un tribunal. Un tribunal. Allez. Bon, madame, en blanc et noir, piscine. Piscine municipale, tribunal. Un tribunal dans une piscine municipale. Un tribunal dans les vestiaires de la piscine. La piscine. Je vous emmène donc au banc de la piscine. Suivez-moi. Quelqu'un a vu mon trident? Ah. Eh oui, les mycoses, elles sont partout, hein. Je sais, tu m'as pas reconnu, je suis Poséidon, c'est moi qui t'ai créé. Ah oui, mais... Pas de touche à mon pied. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends les clients. Oui, bah pas moi. Je suis pas le dieu des océans, de la mer et des piscines municipales pour me faire embêter par une de mes créations, fut-elle la plus rigolote. Ça va toi depuis le temps quand même? Ouais, ah ouais, on s'est multipliés. Non, mais regarde. 857, on est là maintenant. Il n'y a pas le pédiluve là-bas. Je suis passé à côté. Hein. Ah bah je suis le dieu des océans, des mers, gna gna gna, et des piscines municipales. Je connais mon public. Je vous avais dit qu'il connaît tout. Qu'il connaît tout. Tu sais quoi? Il y en a derrière. J'en ai vu. Je vais y aller. Sous l'orteil, j'ai me glisser. Je vais rester observé, il y aura bien un gamin qui se noiera. Bon, j'attends que le grand costaud là il s'en aille. Le grand costaud. Oui, l'autre avec son maillot ridicule. Ah, parce que si je plonge maintenant, il va essayer de m'attraper avec son bâton, là, je sais pas quoi. Ah! Mais tu sais, ça fait longtemps que les grenouilles, c'est ça?
À 18h, après, je suis tranquille. Je peux y aller. Tu plonges dans une piscine pleine de chlore. Ah oui, non, mais moi, je suis minimisé. Puis j'aime bien, je suis peinard, les autres grenouilles, elles ne viennent pas. J'ai cette marque pour moi tout seul. Ce n'est pas une... Non, écoute. Ouais, bon, je suis sur les mots. Hein. Oui. De l'eau, Bon, je te laisse, petite grenouille. Je retourne dans mon lit. Elle est froide. T'aurais pas vu mon propriétaire par hasard? Je suis un vieux slip abandonné. Avant j'étais rouge à paillettes et puis Oh, t'as pas de mine. Hein. il a plongé, il m'a perdu. Il me manque. On était si proches l'un de l'autre. Ah, je comprends. Et puis, il n'était pas bien doté, du coup il y avait de la place. Pas serré, moi j'aimais bien. Ça me manque. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est toi! Ah oui, pour vous retrouver. Mais pourquoi tu m'as abandonné? Moi je sais pas si je veux revenir avec toi. Pourquoi? Tu m'as laissé plus de 8 jours dans le fond de la piscine. Tu Mais sais j'ai pas cherché partout, j'étais en pleurs. Je savais même pas où t'étais. Tu ne sais pas les horreurs que j'ai traversées. J'étais aspirée dans le trou de la piscine. Dans le trou de la... Je suis sympathisée avec une tongue. T'as voyagé dans les tuyaux, dans les égouts? Mais oui, tu m'as manqué. T'as survécu à ça? Et après, il y a quelqu'un qui a voulu jouer avec moi et qui a fait un truc pour lancer les cailloux, là. C'était horrible. Pour lancer les cailloux? T'as eu des cailloux, hein? Tu m'as manqué. Ah non, si t'as eu des cailloux, non. Non, c'est pas possible. Oh, mais non, mais... Non, pas les cailloux. Excusez-moi. Oui. Je suis assistant stagiaire de la faucheuse. Il paraît qu'il y a un enfant qui va mourir à 17h24. C'est vrai? Je suis venu attendre. Allez-y, prenez place. C'est mon premier poste. Excusez-moi, hein, la tenue, c'est pas habituel. Mais... Moi non plus, je suis pas habitué à porter une capuche. C'est lequel à votre avis? Il a quel âge? Anthony, 8 ans. Ah, le petit Anthony, je le connais. C'est lequel? Je m'appelle Anthony, j'ai 8 ans. C'est mon premier jour à la piscine. J'ai tellement impatient de sauter dans l'eau. J'ai vu ça à la télé. C'est mon rêve. Vous savez nager? Ah bah non, mais moi, vous savez, je suis déjà mort, moi. L'eau, ça vous gêne pas, l'eau? Pas du tout. Ah, c'est parfait, c'est fort. Je pense que s'il meurt, il faudra plonger pour aller le chercher. Oh, il va remonter de toute façon. Ça se gonfle. C'est vrai que C'est pas lesté. j'ai pas eu une vie facile. Déjà que je suis malade de leucémie. Et mes parents sont morts. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu un brin d'espoir. Je vois qu'il est orphelin en plus. Le pire, c'est qu'il ne reverra même pas ses parents sont. Salut. Alors? Je vous laisse au boulot. C'est le petit Anthony de 24 ans que vous m'avez donné, il est sur le pont. Ah, bah c'est bien. Je venais faire une visite de routine, voir un peu comment ça bossait. Il est orphelin. Vous êtes en retard sur vos chiffres, en tout cas, ça c'est ce que j'ai vu ce matin. C'est ma première journée, je veux profiter du saut. Bon, à 3, je saute. C'est la meilleure. C'est mon meilleur moment dans ma vie. Il a une leucémie. Allez, 1, 2, 3. Ah, 17h24, ça ne joue pas. Je vous laisse, patron. J'ai du monde à rattraper. Bonjour, je serai votre agent d'accompagnement jusqu'au paradis. Je m'appelle Kevin. Je suis... La leucémie, ça va au paradis? Ah, les parents sont en bas, on ne pouvait pas les réunir. Ah. Je vous accompagne, c'est un lieu. C'est vrai que c'était une sale histoire, les parents, c'était mes premiers dossiers, quoi. Je suis les complexes. Tiens, bah j'en avais pas il y a 2 secondes. T'es un peu serré dans cette bite. Bah oui, j'avais trouvé un slip rouge tout à l'heure, et je sais pas où je l'ai foutu, mais on me l'a pris. Devant tout ce monde. Non.
J'ai pas de cœur, mon bleu. Ah, c'est bon, j'ai des enfants, mais ça mange pas les complexes aussi. Assis-toi, assis-toi. Parce que ça m'aide. Moi, tu sais, j'ai un petit business à faire tourner. Bah, moi, ça marche À bien. la piscine. Les ados. Ah, les ados, c'est... Bonne signe. Ah, j'adore. Ça m'aiderait. Bah oui, en plus, si je les perçois trop... Sois vu, perçois bas. Oui. Perçois bas. Oui, bah moi, j'ai des complexes de la parole. Ça arrive que les complexes, c'est des complexes. Et si on s'associe, ce que je veux dire, c'est que moi, je peux et j'ai des vu qu'à... idées, et voilà. Oh Myrte, ça c'est... pardon, je suis appelé là, je suis en double fil. Ah, mais t'es là, toi. Non, non, papa. Oh putain, merde. T'as zappé le squash avec moi? On va peut-être se faire quelques petites longueurs. Allez, ça te fera du bien. Et ça la fera partir, peut-être. J'ai pas mon maillot. Oui, tu sais, à cette heure-ci, je m'en fous. J'ai des clous dans les mains. Viens, chérie. Le diable et Jésus plongeant ensemble dans une piscine. Tu pourrais pas faire ton truc où tu changes l'eau en vin, là? Ça pourrait être drôle. Si, je peux même faire un noir, regarde. Ça marchait mieux avec Moïse. Non mais attends, je vais l'envoyer à la régie, le noir. Le personnel est attendu instamment à l'office. Comment s'est passé votre séjour, monsieur l'inspecteur? Tout est à votre convenance? 57. Bah écoutez, en arrivant j'étais sceptique. Le vieil hôtel qui était là depuis très longtemps. Mais vous m'avez agréablement surpris par le standing et la qualité du personnel. Et je peux vous dire que vous restez très largement dans le plus haut standing de l'hôtellerie mondiale. Vous pouvez être fiers de vous. Non mais je le connais, il était dans un autre hôtel avant. Et... Merci, monsieur l'inspecteur. Nous espérons que vous reviendrez bientôt parmi nous. Pour des bonnes nouvelles. Et des histoires comme ça, il y en a eu beaucoup. Enfin, jusqu'à que la crise financière passe par là et que nos petits-enfants achètent l'hôtel et le transforment en musée. Notre époque. Papy, qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, il vous a encore raconté des histoires à loufoques avec des pièces et des schtroumpfs et oui. Papy, faut arrêter d'embêter le personnel, ils vont plus jamais venir nous voir. Allez, viens, on y va. Désolée. C'était la troupe des Privés de Dessert qui vous a présenté son spectacle pour l'ultime fois, le Grand Hôtel Palmito. Ce soir sur scène, vous aviez Pierre,